Bonsoir à tous et bienvenue. L'ancien ministre des Sports, Alain Lobognon, n'est plus dans la belligérance après ses 18 mois de prison. Il veut désormais œuvrer pour la réconciliation. Le Togo se lance dans l'énergie solaire avec l'inauguration de la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest. Une fierté pour ce pays qui importe plus de la moitié de l'énergie dont il a besoin. Mais d'abord, Nasséné Touré, la ministre de la Femme, a évoqué les innovations proposées par les experts du genre de la zone UEMOA pour une meilleure équité entre les hommes et les femmes. C'était au cours d'une visioconférence ce matin. On va écouter les précisions de Yéli Traoré. À la suite de la rencontre des experts genre de la zone UEMOA du 23 au 24 juin dernier, les ministres en charge du genre ont eu ce matin une session par visioconférence de validation du projet d'opérationnalisation de la stratégie genre de la zone, à travers une harmonisation respectant les normes et spécificités des pays membres. La rencontre des experts a abouti sur des propositions innovantes. La création d'une sous-direction et une division au sein des ministères du plan appuie à l'institutionnalisation du genre dans les plans, programmes et projets de développement. Mise en place de sous-directions dédiées à l'institutionnalisation du genre en lieu et place des cellules genre pour permettre leur prise en charge au sein de leurs ministères respectifs et surtout pour figurer dans les organigrammes. Cette innovation a l'avantage de rendre les structures en charge du genre dans les différents ministères autonomes en termes de ressources financières et de ressources humaines. Les ministres en charge du genre des pays membres de l'UEMOA devront valider les documents produits par les experts pour ensuite adopter le schéma type d'institutionnalisation du genre de la zone. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a tenu hier jeudi une rencontre avec les opérateurs de la TNT, une première du genre qui a permis de mettre sur la table les difficultés des nouvelles chaînes de télévision. Les précisions de Nadja Eja. Réduire le coût de la redevance annuelle de 100 millions de francs CFA versée à la HACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, et de 150 millions de francs CFA à la Société ivoirienne de télédiffusion IDT par les chaînes de télévision privées. Telle est la solution proposée par Ange Guéhi, directeur général de la nouvelle chaîne ivoirienne, pour faire face aux défis des opérateurs du secteur. Pour accompagner efficacement les chaînes de télévision privées dans leur expansion, il faudrait baisser jusqu'à 40 millions de francs CFA ces deux taxes combinées. L'État devrait donc regarder avec nous, notamment baisser toutes les redevances étatiques qui sont payées, notamment la redevance AK, la redevance IDT, qui sont des charges trop lourdes pour les chaînes qui évoluent comme des start-up. Cette proposition a été faite lors de la table ronde organisée par la HACA autour du thème « La viabilité économique des opérateurs de la TNT en Côte d'Ivoire, défis et stratégies ». Outre cet aspect, le faible potentiel du marché publicitaire, estimé à environ 12 milliards de francs CFA, à répartir entre 10 opérateurs, dont celle publique reste un problème majeur du secteur. Pour leur pérennité, les chaînes de télévision privées invitent donc à surseoir le monopole de la chaîne nationale sur la redevance télé. La seule stratégie qu'une chaîne de télé peut développer, c'est d'abord de produire des contenus attractifs pour capter l'audience et ensuite se tourner vers des annonceurs. La seule ressource dont nous disposons aujourd'hui, enfin, à laquelle nous pouvons prétendre, c'est les recettes publicitaires. Et ce marché-là, pour le moment, est trop petit pour l'ensemble des chaînes qu'il y a. Il faut travailler à le développer, donc ensemble avec toutes les chaînes, avec l'État. Mais aussi, il faut chercher des ressources additionnelles, donc tout notre besoin de nous tourner vers la redevance télévision et que nous espérons donc être entendus par l'État. Cette doléance, selon Maître René Bourgoin, est déjà au cœur des débats, afin de satisfaire dans la mesure du possible les différents opérateurs. La redevance RTI est au cœur des débats au niveau du nombre d'opérateurs qui souhaitent que cette redevance soit répartie, pas forcément équitablement, mais qu'elle soit répartie entre eux. RTI, 50%, les 50% restants entre tous les autres opérateurs. Nous ne sommes pas une instance qui va prendre aujourd'hui des décisions.
Nous réunissons tous les acteurs, nous recueillons leurs propositions, nous en discutons les uns les autres et ensuite nous verrons les propositions qu'il nous semble utile de faire au gouvernement. Autorisé à émettre depuis 2016, c'est en 2019 qu'a véritablement commencé l'exploitation par les opérateurs ayant obtenu la licence. Sur la liste des plaidoyers des opérateurs figure également la mise en place d'une mesure d'audience consensuelle et plus fiable. Suite à des investigations sur la gouvernance de certaines structures d'État, 4 directeurs généraux ont été suspendus à titre conservatoire. C'est ce que révèle un communiqué paru dans le quotidien Fraternité Matin. De quelle structure s'agit-il et qui sont les responsables concernés? On fait le point avec Salif Yalekwe. Le directeur général, M. Yapi Ange Désiré de la Nouvelle Pharmacie de la Santé publique, le directeur des affaires administratives et financières, Cissé Idrissa, et le directeur de la logistique, M. Koulibaly Télévigué Gbon, sont suspendus à titre conservatoire de leurs fonctions. De même, Ouattara Youssouf, directeur général de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, Bilé Diéméléou de l'Autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire et Koulibaly Lamine de l'Agence de gestion foncière. L'annonce a été faite dans les colonnes du quotidien gouvernemental Fraternité Matin, suite à des investigations préliminaires sur la gouvernance de certaines structures de l'État. Il a été décidé de diligenter des audits. Sur la base des conclusions des premières investigations et dans l'attente des résultats de ces audits, certains responsables de structures font l'objet de suspension à titre conservatoire, précise le communiqué. Les jours à venir, nous situerons sur les détails de cette affaire. Pour sa première visite officielle des structures sous tutelle, le ministre Roger Félix Adom, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, se rend à l'école supérieure africaine des TIC ESATIC. Le ministre est allé s'imprégner de ce qui se fait de mieux par les étudiants de cette école, un établissement qui s'ouvre de plus en plus sur le marché de l'emploi à l'international avec l'ouverture de 2 salles spécialisées. Pierre Dipomela. Le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation en visite à l'école supérieure africaine des TIC ESATIC. Objectif, inaugurer la salle de formation Cisco et le centre Person View des spécialisations qui offrent plus d'opportunités aux apprenants. Nous avons, en plus du diplôme ESATIC, décidé de donner des certifications internationales à nos étudiants, de sorte que leur employabilité ne pose plus du tout de problème, à la fois en Côte d'Ivoire comme sur le marché international. Donc nous avons ouvert plusieurs certifications et aujourd'hui c'était Pearson View et la certification Cisco. La visite des locaux et des installations ont permis au ministre de toucher du doigt les réalités de cette école qui a pour mission de former les élites du domaine des TIC. Pour Roger Adom, il faut valoriser ce que la Côte d'Ivoire propose de mieux. Chers étudiants, chers élèves, l'avenir vous appartient et vous êtes dans une école d'excellence. Donc je sais, puisque le directeur général m'explique souvent tout le parcours que vous faites pour intégrer l'école. Donc je sais que vous ne chômez pas avant de rentrer. Maintenant, après ceux qui arrivent à avoir 14, ce sont encore les meilleurs des meilleurs. Mais je suis persuadé que vous toutes et vous tous, vous arriverez réellement à exceller, à continuer d'exceller. Vous allez créer cette Côte d'Ivoire de demain. Lors de cette cérémonie, 14 étudiants de l'école se sont vus honorés par l'école avec des prix d'excellence. 3 d'entre eux ont développé des applications et sont dans l'entrepreneuriat. Et une étudiante, Olivia Bakayoko, obtient la bourse FL du gouvernement français qui lui permettra de poursuivre ses études en France. Une plateforme de jeunes de Yopougon se dresse contre l'incivisme sur la route afin de réduire les accidents dans la plus grande commune d'Abidjan. L'organisation lance ses activités de sensibilisation ce samedi à travers un marathon. Pierre Dipomela. L'incivisme sur les routes a fait beaucoup de victimes d'accidents. Des jeunes de la commune de Yopougon ne veulent pas rester en marge de la lutte contre ce phénomène. Organisant plateforme dénommée We Love Yopougon, ils lancent du 26 juin au 8 août la sensibilisation à travers des matchs de Maracana,
un marathon et un festival à la place CP1 avec l'appui du maire Gilbert Kafana. Nous avons remarqué du moins qu'il y a beaucoup d'accidents de circulation et nous, à travers notre activité, on a voulu accompagner le ministère des Transports dans sa lutte contre l'incivisme sur la route. Pendant nos rassemblements, ils viendront véhiculer des messages pour demander aux populations de respecter le code de la route. Les activités qui comportent le grand tournoi de Maracana de 32 équipes qui va démarrer à partir du 26 juin et du grand marathon Tour de Yob qui aura lieu le samedi 7 août à partir de 8h et pour finir le grand festival qui va démarrer le même samedi à partir de 17h pour finir le dimanche. On nous a demandé la base de données des transporteurs dont nous avons le nombre d'associations pour pouvoir les contacter. Je pense qu'il y a eu des contacts et une sensibilisation. On les a regroupés, les a sensibilisés à venir ce jour-là, à participer aux activités. Je pense qu'ils sont les premiers concernés et je pense qu'ils sont très conscients de la chose. Les nombreux accidents de la route ont poussé les autorités ivoiriennes à reconsidérer les examens de passage du permis de conduire. Désormais, aux forces de l'ordre, notamment la gendarmerie. Cette sensibilisation de la jeunesse de Yopougon appelle au respect du code de la route et la conduite en toute lucidité et responsabilité. Les Ivoiriens aiment faire rire et ils aiment aussi rire. Cela se confirme dans les salles de spectacle. À chaque fois qu'un humoriste est annoncé sur la scène ivoirienne, c'est à guichet fermé qu'il pratique son art, un secteur qui ne connaît pas la crise, comme le témoignent Brice Niawa et Mathurin Badé dans ce reportage. Du palais de la culture au palais des congrès de l'Hôtel-Ivoire, en passant par l'Institut français, toutes ces grandes salles accueillent du monde quand il s'agit d'un spectacle d'humour. Depuis quelques années, l'humour est un art qui se porte bien en Côte d'Ivoire. L'humour tire la culture ivoirienne par le haut en ce moment. On a passé le temps à se battre, à faire des palabres, des querelles. Maintenant, c'est le temps de la réconciliation. C'est l'humour qui a permis d'apaiser les cœurs, de déstresser, de banaliser, de rigoler. Donc l'humour, en ce moment, l'humour est au sommet. Celui qui fait de l'humour, son travail, son boulot, il vit de ça, donc il va de soi. En fait, moi-même, quand j'ai commencé, il était sec, on dirait l'eau a manqué à une fleur, tu vois. Mais aujourd'hui, vraiment, Dieu merci, on mange un peu. Une ascension due à une bonne adaptation à l'environnement socio-culturel, à une stratégie managériale et à un encadrement professionnel. On dit dans la vie, quand tu veux aller vite, tu vas seul. Mais quand tu veux aller loin, va en équipe. Chacun a une équipe qui travaille autour de son art. Et puis bon, voilà, on essaie de proposer toujours des... Nous ne sommes pas en concurrence. C'est vrai, en tant qu'artiste, déjà, il y a une concurrence déloyale qui s'installe. Mais dans notre secteur, on ne voit pas les choses comme ça. Les humoristes ivoiriens vont mettre sur place une association, l'AHPCI, l'Association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire, à la fêtière qui les aide à assainir leur secteur et à mieux coordonner leurs activités. Pour réussir dans un boulot, il faut organiser le secteur. Voilà, donc c'est ce qui nous a inspiré à vouloir organiser ce secteur-là. Il y a déjà la formation, il y a l'éducation artistique. L'éducation artistique, là, on apprend comment un artiste doit se comporter vis-à-vis de sa carrière. C'est-à-dire, tu as ta carrière, comment te comporter? Que ce soit avec ton staff, le manager, tout le monde. Si moi j'ai mon activité, et que le Magnifique s'implique, et que Zongo s'implique, mais forcément les fans de Zongo viendront, même si ce n'est pas pour moi. Le fait que Zongo s'est impliqué, ils viendront. La difficulté, c'est qu'on est dans un milieu où tout le monde est star. Mais on arrive à les faire comprendre que c'est vrai, tu es star, tu peux faire ton petit malin et tout ça. Mais un jour viendra où toi aussi, tu auras besoin de faire un spectacle. Et tu as besoin du soutien des autres. Si l'humour se vend bien en ces temps qui courent, il rencontre néanmoins plusieurs problèmes, parmi lesquels la piraterie et la cherté des salles. Je vous le disais en titre, 2 jours après sa libération, l'ancien ministre des Sports, Alain Lobognon, a fait un communiqué. Il appelle au dialogue et entend initier une médiation entre le président Alassane Ouattara et son ancien Premier ministre, Guillaume Soro, condamné à vie pour complot et atteinte à la sûreté de l'État. Pierre Dipomela. L'ancien ministre des Sports, Alain Lobognon, libre, après 18 mois de détention, veut porter une autre casquette, celle du médiateur. L'ex-militant du GPS, Groupement et Peuple Solidaire, parti politique dissous à la suite d'une décision de justice, se donne pour mission de rapprocher les positions entre son mentor Soro Kibafori Guillaume et le président Alassane Ouattara,
C'est la substance de la déclaration de son porte-parole ce vendredi 25 juin 2021. C'est dans ce cadre que dès la semaine prochaine, il entend s'engager résolument pour faire baisser les tensions et mettre fin au désaccord entre le chef de l'État, président de la République, M. Alassane Ouattara, et M. Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son fils. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Alain Lobognon invite tous les acteurs politiques à privilégier le dialogue pour le règlement pacifique des différends. Plusieurs de ses co-détenus, dont Koné Karamaté Souleymane, ont écopé 20 ans d'emprisonnement ferme. L'ex-président de l'Assemblée nationale, lui, prend la peine maximale, la prison à vie. À l'étranger, le Togo se lance dans l'énergie solaire avec l'inauguration de la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest. Une fierté pour ce pays qui importe plus de la moitié de l'énergie dont il a besoin. Yéli Traoré. Construite par Amea Togo Solar, une filiale d'Amea Power, géant des Émirats arabes unis, cette centrale solaire est érigée sur une superficie de 92 hectares. Se compose de 127 344 panneaux solaires pour une puissance installée de 50 MW et une production d'environ 90 255 MW d'énergie par an. Il s'agit pour l'instant de la plus grande centrale solaire de la région et elle s'inscrit dans une série d'investissements du groupe Amea Power en Afrique et dans la politique de développement de l'énergie solaire au Togo. Lorsque nous aurons terminé les 20 MW supplémentaires et le système de stockage par batterie, la centrale de Blita atteindra 70 MW, plus le système de stockage par batterie, ce qui en fera certainement la plus grande d'Afrique de l'Ouest. Il permettra également d'alimenter près de 160 000 maisons. Le Togo est doté du soleil, c'est donc un moyen important d'obtenir de l'énergie. Baptisée Cheikh Mohammed bin Zayed, du nom du prince héritier d'Abu Dhabi, elle a été financée à plus de 35 milliards de francs CFA par des prêts concessionnels de la Banque ouest-africaine de développement et par le Fonds d'Abu Dhabi Fund pour le développement. La centrale Cheikh Mohammed bin Zayed de 50 MW crête de Blita est la plus grande centrale solaire photovoltaïque de la sous-région utilisant la technologie des trackers solaires, ce qui permet d'augmenter le rendement des panneaux solaires en leur faisant suivre la course du soleil. Cette centrale photovoltaïque sera exploitée pendant 25 ans par Amea Togo Solar. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. NCI Reportage avec un sujet ce soir sur les coachs sportifs en Côte d'Ivoire. Excellente soirée à tous.